schéma directeur routier et autoroutier. Le projet de la liaison autoroutière, Sidi Bel Abbès, autoroute Est-Ouest, Saïda, sur 120 km, s'inscrit dans les grandes orientations du schéma directeur du réseau routier et autoroutier national, ainsi que celle des plans national et régional d'aménagement du territoire, qui retiennent la nécessité de réaliser une infrastructure moderne, susceptible de recevoir un trafic important. Projet en étude. Groupement d'études. SAITI, CETO. Membres du groupement, chefs de file et représentants du groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage dont l'activité est études géologiques, hydrauliques, topographiques et les études d'ouvrages d'art, les études d'infrastructures de transport à l'image des routes autoroutes. Membres du groupement dont l'activité est études géologiques, hydrauliques, topographiques et les études d'ouvrages d'art, les études d'infrastructures de transport, études de trafic. La liaison autoroutière prend origine au PK 54+500 de la pénétrante de Benissaf, à Intemouchent, au niveau de Sidi Ali Boussidi, jusqu'à l'autoroute des Hauts Plateaux. Elle traverse la wilaya de Sidi Bel Abbès, sur un linéaire de 60 km, et la wilaya de Saïda sur un linéaire de 59 km. Recueil des données. Dans l'étude préliminaire, un recueil de données a été réalisé en collaboration avec les services de la DTP, des deux wilayas, Sidi Bel Abbès et Saïda avec les différentes directions. Direction des forêts et direction de l'environnement, réserve naturelle de Douitabé et Zekdelmerja. Direction de l'urbanisme, PDAU, pause. Et autres études d'urbanisme dans la zone d'études. Direction d'Algérie Télécom, fibre optique et autres réseaux. Direction d'énergie et des mines, zone d'activité d'El Koléa, carrière projetée. Direction de l'hydraulique, réseau hydraulique. Direction de l'agriculture, superficie domaine agricole. Après approbation du couloir dans l'étude préliminaire, deux variantes ont été élaborées. Variante 1, sur un linéaire de 119,68 km. Variante 2, sur un linéaire de 119,69 km. Évitement de la forêt sur le côté gauche. Évitement de la digue d'une retenue collinaire sur le côté gauche. Évitement des écoulements hydrauliques. Le tracé passe par 3 zones de relief. Zone 1, du PK 0 au PK 6, terrain plat, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Zone 2, du PK 6 au PK 106, terrain relativement accidenté, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et la wilaya de Saïda. Zone 3, du PK 106 au PK 119+690, terrain plat dans la wilaya de Saïda. L'autoroute traverse une zone inondable très importante dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Au niveau d'Oued Mekera, commune Sidi Ali Boussidi et commune Boucanfis. Au niveau d'Oued Tenira, Melgir, commune Tenira. 3 solutions peuvent être proposées selon la compagne géotechnique. Solution 1, remblaiement entièrement avec des matériaux rocheux insensibles à l'eau, plus protection avec végétation. Solution 2, remblaiement avec des matériaux traités à la chaux, plus protection en péré maçonné. Solution 3, remblaiement avec des matériaux courants, plus géomembrane. Le tracé, dans ces deux variantes, comporte 6 échangeurs. Au niveau de l'autoroute Est-Ouest, Sidi Ali Boussidi, au PK 2+699. Au niveau de la RN 95, au PK 12+997, reliant Boucanfis, Tabia et Sidi Khaled. Au niveau de la RN 17C, au PK 29+736,12 reliant Tenira, Tenezera et Louza.
Au niveau du CC Youb, au PK 65 plus 341 reliant Youb, Assi El Abed et Berbourg. Au niveau de la RN 104, au PK 109 plus 800, reliant Ain El Adjar, Moulaï Larbi, et le parc industriel de Koléa. Au niveau de la rocade des hauts plateaux au PK 119 plus 450. Échangeur sur pénétrante Mascara, Saïda. 3 stations-service et aires de repos ont été prévues. Au PK 30, 60 et au PK 90. Les deux variantes comportent des passages supérieurs et inférieurs. 3 passages inférieurs sur chemin de fer. 13 passages sur route. 41 passages sur piste agricole. Passage oued important. Les deux variantes franchissent 5 oued importants, dont oued Mouzene, oued Mekera, oued Louza, oued Sefioun et oued Falit. Par 3 ouvrages d'art et 2 viaducs. L'étude géométrique du projet a été réalisée en suivant les normes de l'ICTAL, Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison circulaire, du 12 décembre 2000.